Coucou les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle petite guidance sur la nouvelle chaîne. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale pour ceux qui me découvrent, Nani Cartomunsi. Il y a plein de guidances de tous les signes, mais aussi d'autres guidances pour les lions. D'ailleurs, j'ai une petite suggestion à vous faire de la dernière vidéo que j'ai sortie hier, les lions. Pour vous, et c'est celle-ci. Donc, c'est le vol du voyage émotionnel. Voilà, le vol de ton voyage émotionnel. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Nani Cartomunsi qui est ici, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, alors là, j'espère que vous êtes confortablement bien installés. Parce que ça va durer quand même un petit peu de temps. J'ai envie de rentrer dans les détails vraiment en profondeur de la guidance des énergies, étant donné que sur cette chaîne, je fais une vidéo par semaine. Donc, on va aller faire quelque chose de très, très, très complet. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va voir l'énergie dominante du tirage et peut-être même du moment. Ensuite, on va prendre 2 cartes de l'oracle des signes pour avoir un message complémentaire. Ensuite, on va faire notre taroscope en 6 cartes. Je vais commencer par les arcanes majeures du Rider-Waite et ensuite, on va clarifier ça avec le tarot des oppositions. Vous allez voir, c'est un tarot qui est très intéressant parce qu'il se lit à l'endroit et à l'envers. Et puis on terminera avec un petit message du Pocket Oracle de la numérologie. Allez les amis, je vous invite à soutenir cette nouvelle chaîne, likez, commentez, c'est très très important. Abonnez-vous aussi, pour ceux qui ne le sont pas encore. N'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça vous serez informés des prochaines vidéos ou shorts que je fais. Et puis pour ceux qui passent par là, si vous aimez ma façon de guider, n'hésitez pas, abonnez-vous, faites partie des Lions. Alors, et puis je propose des consultations privées. Moi, mes consultations se font par appel téléphonique uniquement. Après, il y a des petites choses en plus comme le vocal. Bon, c'est assez rapide tout ça. Vous verrez, je vous ai tout mis en commentaire. Vous avez les infos et vous avez les moyens pour me joindre. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Ça serait avec grand plaisir. Allez, on y va les amis. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez bien soin de vous et à très 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 bientôt pour d'autres guidances. Allez, c'est parti les lions. On y va, on regarde l'énergie du moment. Sachant que on est encore en fin de cycle, on est entre fin de cycle, fin d'une ère, j'ai envie de vous dire. Ça va un petit peu mieux de ce que j'ai remarqué pour pas mal de lions et pour moi aussi. Maintenant, on n'est pas encore dans cette nouvelle ère. Ce sera à partir d'octobre. Donc, on regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment dans cette transition dans laquelle nous sommes. Allez, quelle est l'énergie du tirage pour les lions? Alors, on a la carte et on a la carte de la patience. Donc, et regardez, on patiente pourquoi? Pour ça. Pour un nouveau commencement, pour peut-être cette nouvelle ère, pour retrouver notre lumière, pourquoi pas. Voilà, la patience, c'est pour ça. Donc, c'est exactement, vous voyez ce que je vous disais aussi là, quand je vous parlais de la transition, de cette fin de cycle. On a la carte de la patience qui est sortie à l'endroit. Donc là, on parle vraiment de patience. Et j'aime bien cette carte parce que, enfin en tout cas du moins quand elle sort à l'endroit, parce qu'elle nous dit que vous êtes dans une patience paisible, les lions. Donc ça, c'est cool. Il y a, voilà, il y a l'attente sereine, l'harmonie, la sérénité, le calme dans votre énergie. Effectivement, vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il vous faut aujourd'hui. Vous êtes dans l'attente de certaines choses, peut-être de commencer un nouveau projet, une nouvelle relation, juste de retrouver votre joie de vivre, votre lumière, des concrétisations, des bénédictions, enfin peu importe. En tout cas, vous êtes dans la patience sereine de tout ce qui peut être beau à commencer un petit peu plus tard. Donc ça, c'est cool. Parce qu'on voit que vous êtes détendu, on voit que vous avez chassé le désespoir, on voit que vous n'essayez pas d'imposer les choses, de concrétiser à tout prix les choses. Vous savez que la seule solution là pour l'instant, c'est de patienter. Mais de patienter, bien évidemment, de manière sereine. Et pour ça, on peut le choisir. On peut choisir de vivre l'attente de manière difficile, comme on peut choisir de la vivre de manière sereine. Parce que c'est le timing qui est nécessaire. Ok, donc l'esprit est calme avec cette carte à l'endroit.
On attend, voilà, on a un ange, hein, donc c'est quand même une très très belle carte. Hein, on attend vraiment sereinement, patiemment, vraiment. Et c'est cool, c'est bien d'être dans ces énergies parce que ce qui va arriver, c'est ça, c'est le soleil. Hein. Donc là, on a la corne d'abondance. Au niveau émotionnel, ça va aller. Il va y avoir vraiment des belles choses à commencer, hein, une forme de renaissance. Très très beau. Allez, on prend 2 cartes supplémentaires avec l'oracle des signes. Et j'ai hâte d'aller au taroscope parce que là, ça va être vraiment cool. Allez, pour les lions et les lionnes. Allez, les lions et les lionnes. Eh bien, on va prendre ça. Voilà, les cartes, elles sont sorties. Elles ne sont pas sorties pour rien. Qu'avons-nous ici? On a la carte de la solitude. Ouh, et on a le nombre numéro 15. Bon, je vais aller vous lire le petit passage du 15. Bon, le 15, c'est quand même le diable dans le tarot. Hein. Bon, on a la solitude. Ici, dans cette solitude, je pense que la solitude, ici on a de la tristesse quand même. Hein. Le renard, il semble être triste parce qu'il se sent seul, il se sent lésé, un peu peut-être abandonné, incompris, rejeté. Vous voyez, on a un peu ça. Mais et le 15, je pense que ça, c'est tout ce que je viens de vous dire là, c'est un peu vos vieux démons. Hein, les lions. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train aussi, par la même occasion, de combattre en ce moment. Hein, cette solitude, cette tristesse, le fait de, voilà, de se sentir abandonné, rejeté, peut-être seul, triste. Enfin, des fois, la solitude aussi, hein, c'est triste, quoi. Enfin, moi, il me fait mal au cœur. Et on a le 15. Donc, ok, vous êtes dans l'attente sereine, paisible. Il y a du bon qui va arriver, mais en attendant, il faut aussi gérer. Par moments, il y a des up and down au niveau émotionnel. Et cette énergie-là fait partie de vos vieux démons. Parce que le 15, c'est ça. Hein. Allez, on va aller voir ce que nous dit le nombre 15. Le nombre 15 possède un certain goût pour l'interdit. Il est semblable au feu de la rampe qui nous porte au nu tout autant qu'il finisse par nous éblouir. Ne parle-t-on pas de quart d'heure de gloire dans le langage populaire? Le 15 revêt toujours un caractère d'urgence. C'est le numéro que l'on compose en cas de problème de santé, à l'âge auquel on a établi légalement la maturité sexuelle en France. Le 15 attire comme il répugne. Dans le tarot de Marseille, il met en avant le célèbre diable, un personnage ailé tenant un flambeau et une épée. Cette lame nous rappelle qu'avant d'incarner aux yeux des hommes le mal absolu, le diable était un ange. Elle attire notre attention sur cette part de yin et de yang qui nous compose, le diable portant lui tout autant de force et de lumière que d'obscurité, de noirceur et de colère. Elle nous engage à ne pas plonger dans les excès et dans les dépendances. Attention aux situations financières précaires, à l'appât du gain qui endort notre vigilance dans des investissements futurs. Derrière chaque dépendance se cache une peur irrésolue. C'est la raison de notre pacte avec le diable. Les drogues, l'alcool, la luxure, les dépendances inconsidérées et les psychotropes ne doivent pas devenir des écueils faciles. Le nombre 15 nous demande également de ne pas nous laisser aller à des attitudes excessives et de ne pas prononcer des mots ravageurs qui abîmeraient nos relations amicales et affectives. Bon, c'est ça votre petit diable, j'ai envie de dire, c'est la solitude. Hein, parce que dans cette période de solitude à laquelle vous faites face aujourd'hui, vous les lions, eh bien, vous pourriez tenter peut-être de succomber à certaines choses un petit peu, voilà, peut-être une personne qui a l'énergie du diable, vous voyez, il faut faire attention. Vaut mieux patienter pour la lumière que de se sentir mal et seul et d'être attiré par ce diable. Le diable, il est dans toute chose, dans toute personne, vous voyez, hein, on est toujours en effet miroir. Ok, si vous avez des difficultés avec la solitude, même en amour, vous dites oh là là, je suis seule depuis longtemps. J'ai besoin, pas j'ai envie, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et que vous souffrez de cette solitude, ben vous allez attirer le diable. Donc vous allez attirer quelqu'un qui va vous rabaisser, qui va vous faire finalement comprendre que vous avez besoin de lui, quelqu'un de toxique, etc., etc. Donc là, hein, il y a vraiment ça à comprendre
Et il faut faire attention. C'est une question de temps. Donc faites attention aux énergies. Ouais, là il va falloir encore là apaiser un petit peu ces émotions, cette tristesse face à votre propre solitude pour ne pas attirer justement des personnes négatives et toxiques. C'est une question de temps. Vous allez tout avoir les amis, ok? Vous allez tout avoir, mais contrôlez cette énergie que vous transmettez parce que sinon c'est ça que vous attirez, hein? Allez, on va faire notre petit taroscope maintenant. Voilà, on va mettre ça comme ça. Allez, on y va avec les arcanes majeures. Donc, vous allez voir, j'ai collé des petits post-it sur certaines cartes parce que j'ai en ce moment des restrictions sur mes chaînes. Il y a des restrictions d'âge, il y a des restrictions au niveau de la monétisation et tout parce que il y a des images explicites dans les Rider-Waite où les personnages sont nus. Donc, ça, c'est pas autorisé par YouTube. Allez, c'est parti. Allez, on y va, les amis. Et on va aller piocher les cartes. Donc, on en prend 6. Allez, c'est parti. La justice. Le monde. Le jugement. Le magicien. Le pendu. Et la mort. Ok. Donc, on n'a pas nos arcanes majeures qui sont sortis ici, mais tout a une raison. On va comprendre au fur et à mesure. Bon, j'espère que vous les voyez bien. Ouais, c'est bon. Au niveau du visu, super. Alors, les amis, je prépare mon tarot. Les races. Alors, on va aller voir le passé. Le passé, c'est la justice dans le passé. Donc, la justice, c'est la carte des balances. Déjà, si ça peut vous parler. La justice nous parle d'équilibre, de stabilité, de rigueur, de justice, d'autorisation. On va aller voir ça. On va voir avec quoi on recouvre la justice. Alors, dans votre passé, vous avez peut-être fait un choix. Dans votre passé récent, vous avez peut-être saisi la justice aussi, pourquoi pas, les lions. Vous avez, vous vous êtes rééquilibré, vous vous êtes stabilisé dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Allez, qu'avons-nous avec la justice? On a le 6 de denier renversé. Ah, écoutez, dans le passé, les lions, le passé récent, vous avez rééquilibré la notion de donner et recevoir. Vous avez dû faire un choix où vous avez dit, ok, je ne reçois pas ce que je mérite, donc je ne donne plus. Vous voyez, c'est ça le 6 de denier à l'envers. Je ne donne plus. Je ne suis plus dans la charité. Je ne suis plus 6 de denier dans le partage. Je ne partage plus. J'équilibre, je rééquilibre la notion de donner et recevoir. Parce que je donnais trop. Je donnais trop. J'étais trop généreux, trop généreuse. Pour rien en fait. Pour finalement rien recevoir en retour. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de bâton renversé. Ouais. Ouais, j'en ai marre de tomber. Vous la voyez cette carte, hein. J'en ai marre de m'accrocher. J'en ai marre de donner. J'en ai marre de donner et de m'accrocher. Limite de quémander, quoi. Limite, il y avait ce truc-là où vous étiez dans le don de vous, dans la générosité, vous voyez. Mais c'était difficile. Là, je crois que, là, vous dites, maintenant, je lâche. Je lâche. Dans cette situation, j'ai trop donné. J'en ai trop fait. J'ai trop été généreux.
je lâche, parce que je ne récolte plus rien. Donc le choix, c'est un choix, pour le coup, qui est très très juste. C'est un choix pour votre propre équilibre que vous avez fait dans le passé. Est-ce que vous avez choisi le 9 de denier? C'est l'indépendance et l'autonomie. Parce que je crois qu'en fait, plus vous donniez, plus on vous en demandait. Vous avez lâché. C'est très juste ce qui s'est passé dans le passé. C'est très juste pour vous. Votre âme, vous l'avez écouté, et votre âme vous a dit, là maintenant tu dois choisir. Tu sais que le jour où tu vas arrêter de donner et de dire oui et d'être généreux, tu vas te retrouver seul. Mais c'est pas grave. Choisis la solitude. On en revient à ces cartes-là. Voilà. Vous avez choisi la solitude plutôt de rester accroché au diable. Parce qu'en face de vous, vous aviez de la manipulation. Quelqu'un qui savait, qui se savait le mot, qui se savait indispensable pour vous. Donc cette personne, le diable, peut-être Capricorne d'ailleurs, pourquoi pas, en solaire, ascendant, lunaire, vous a beaucoup, beaucoup pris. Mais vous avez choisi la solitude. Voilà le choix que vous avez fait. Je préfère être seule. Et je crois que vous vous êtes retrouvé même très très bien seul. Parce qu'on a le 9 de denier à l'endroit. Maintenant, regardez comment c'est magnifique. Dans quelle direction vous allez? Vous allez vers le monde. Dernier arcane majeur du tarot, le monde. Magnifique arcane majeur, parce que là, le monde, c'est vraiment très très beau. On parle de réalisation totale avec le monde. On parle d'épanouissement, de plénitude, de délivrance, de succès. Vous vous ouvrez au monde, vous accomplissez des choses, vous allez réussir. C'est une réussite totale. Pourquoi? Parce que cette réussite, comme je vous l'ai dit, elle est méritée parce qu'elle s'appuie justement sur cet équilibre, sur ce choix. Donc, vous allez être en plus le centre du monde, entre guillemets, dans le sens là, vous vous êtes respecté, vous avez préféré être seul que de fréquenter le diable et de continuer à donner, à vous investir. C'est même de l'abus, en fait, que vous avez subi. C'est même de l'abus, mais vous avez fait le bon choix. Et du coup, là, vous allez être au centre et c'est les gens qui vont vous donner, c'est les situations qui vont venir à vous. C'est une réussite totale. Qu'est-ce qui était le diable pour vous? Pour certaines personnes, c'était une personne. Pour d'autres personnes, c'était un job. Voyez, vous adaptez. Le monde, c'est vraiment une très belle carte. On a le magicien renversé qui est sorti. C'est comme si, en fait, de ce qu'on dit, eh bien oui, vous n'avez pas plus besoin d'en faire autant. Ça vient à vous. Cette réussite, c'est comme si ça va être votre moment à vous de récolter. Pourquoi? Valet de bâton, parce que vous avez su changer. Vous avez su changer, vous avez su retrouver votre lumière, votre valeur, l'estime de vous. Plus à quémander, plus à donner, plus à acheter, c'est possible, hein, plus à se rabaisser, à se sous-estimer. Hein. Donc, le magicien renversé, il n'a pas besoin de faire. Lui, il fait beaucoup. Lui, il n'a pas besoin de faire. Le monde s'ouvre à lui. C'est le monde qui s'ouvre à vous. C'est vers là que vous avez, sans en faire autant que vous en faisiez dans le passé. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas nécessaire. C'est un nouveau départ, ce sont des nouveaux départs. Là, avec le valet de bâton, on a une nouvelle aventure. Lumineuse, passionnelle, passionnante, peu importe. Parce que vous avez changé, en effet miroir, votre vie change.
Et ça a été très important ce qui s'est passé pour la suite. Ça n'a pas été facile. Oui, parce que vous étiez en face du diable. Donc il y a dû avoir de la manipulation, il y a dû avoir, voilà, enfin peu importe, mais la toxicité, voilà, c'était pas facile. Ça vous a fait mal, ça vous a rendu triste, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas eu le choix. Vous n'avez pas eu le choix. Bon, quels sont maintenant ce qu'il y a à éliminer, ce que vous devez éliminer? Qu'est-ce qui pourrait vous faire obstacle? Qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui pourrait vous faire obstacle? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? On a la carte du jugement. Et bien, je pense que ce que vous devriez vraiment complètement laisser de côté, c'est le jugement, c'est le qu'en dira-t-on, les lions. Je pense que vous vous inquiétez beaucoup de ce que les gens pourraient penser. En général, peut-être que vous inquiétez, vous voulez être bien vu. Ce que vous allez devoir aussi éviter, on va dire, c'est des situations bloquées, des situations qui vous fatiguent. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais moi, je vais quand même rester sur le jugement des autres. C'est difficile des fois de dire non, parce qu'on ne veut pas paraître méchant, mauvais, et c'est même difficile de dire non à une personne ou à une situation à qui on a toujours dit oui. Hein? Donc après, on est jugé. Mais ça, en fait, il faut complètement l'éliminer. La peur du jugement. Leur jugement, c'est leur jugement. Vous savez pourquoi vous dites non, pourquoi, enfin voilà. Avec le jugement, on a le valet de coupe ici. Ouais, il faudra lâcher. Attendez, je m'installe. Il faudra, avec le valet de coupe, vous en foutre, quoi. Vous voyez, le valet de coupe, c'est un petit peu l'enfant intérieur. Les enfants, ils ne s'inquiètent même pas du jugement. Les enfants, vous leur dites, t'es méchant, ils vont rigoler. Ils vont rigoler, c'est pas un problème. Hein. Ils s'en foutent, les enfants, complètement du jugement. Complètement. Donc, c'est ça, en fait. Il va falloir vraiment, à ce moment-là, enfin, pour la suite, ne pas du tout penser à ce que les gens pourraient penser de vous. Ni si vous refusez quoi que ce soit, ni si vous réussissez dans votre vie. On s'en fout. Hein, on s'en fout. Parce que les gens, de toute manière, avec la carte de la reine d'épée, ils seront tout le temps dans le jugement. Donc, il faut laisser les gens juger. On va beaucoup vous regarder. On va beaucoup vous juger. Il y a des gens qui vont trouver bien ce que vous faites, qui vont trouver que vous êtes une bonne personne, et d'autres qui vont vous critiquer. Hein. Il y aura toujours des gens qui critiquent. Il y en a même plein ici sur YouTube que moi j'ai à faire tous les jours. Vous voyez? Ça me passe au-dessus. Parce que ces gens-là, on leur envoie leur propre reflet. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui ne seront jamais, tout simplement. Donc, et c'est souvent les gens qui jugent comme ça ou qui critiquent, c'est la frustration qui les fait juger ou critiquer. Donc, il faut que ça vous passe au-dessus, en fait, comme les enfants. T'es méchant. Ah oui, pas de souci. Hein. Ils s'en foutent, les gosses. Donc, c'est bien ça, le valet de coupe. Parce que si vous vous inquiétez du regard des gens, la mort, vous faites rien. Vous faites rien. Vous mourrez. Vous abandonnez tout ce que vous faites. Voyez? Par contre, ce qu'il y a à développer, justement, c'est le magicien. Qu'on avait là retourné, mais avec le monde, c'était une carte qui était favorable. Le magicien, c'est justement de tout manifester. Et ça, vous allez devoir le développer et comprendre le pouvoir de la manifestation. Tout ce que vous attirez à vous, de positif comme de négatif. Moi, je le répète, hein, je ne mets jamais la faute sur la vie, l'univers, les gens. On attire à nous. Oui, on peut attirer des mauvaises personnes, mais si on a attiré à nous ce genre de personnes, c'est parce que déjà notre énergie, elle était dans une énergie qui n'était pas bonne, qui était basse. Vous voyez ? Donc, on est responsable de notre bonheur, on est responsable
de notre malheur. Maintenant, on ne doit pas excuser le mal qu'on nous a fait, mais le premier responsable, c'est nous. C'est notre énergie ou ce sont nos choix. Donc là, ce qu'il y a à développer, c'est le magicien. Donc c'est l'esprit d'initiative, l'esprit créatif, l'optimisme, et puis agir, quoi, vous voyez, un nouveau départ. Vous avez quelque chose en tête, vous avez un nouveau départ, peut-être même au niveau créatif, artistique, pourquoi pas, peut-être qu'il y a un projet, et bien là, il va falloir, en tout cas, être actif, créatif, curieux, spontané, hein. Mais le magicien, c'est de la magie, donc c'est aussi un petit peu un jeu. Donc voilà, avoir un esprit joueur, un esprit créatif, un esprit d'initiative, se sentir capable de tout effectuer. Et le magicien, lui, peut tout faire, il fait de la magie. Il peut tout transformer. Ça, il faut le développer. C'est aussi la confiance en soi qu'il faut développer absolument. Je suis capable de tout faire. Je suis capable de tout attirer. Tout ce que je veux, je peux l'avoir. Ça, j'aime beaucoup. Et regardez ce qu'on a, le 10 de coupe. Et le 10 de coupe est sorti à l'endroit. Donc, très, très, très belle carte, le 10 de coupe, parce qu'on parle de bonheur. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut développer, c'est attirer, manifester le bonheur, l'épanouissement, la chance, tout ce que vous voulez, quoi. Manifestez ça. En agissant, en créant, hein, mais aussi en ayant des pensées positives et en étant optimiste, quoi. Voilà, vous pouvez tout manifester. Vous pouvez aussi prier, faire des demandes, des choses comme ça, vous voyez. Vous pouvez manifester ce 10 de coupe. Ça, il faut le développer. Et le nouveau départ que vous avez en tête, vous allez y arriver. Et vous allez être très heureux dans ce nouveau départ et dans cette situation, à condition de vous faire confiance. Donc, on va aller voir maintenant l'évolution. Et dans l'évolution, on a l'arcane majeur du pendu. Bon, le pendu, ça dépend. Je ne pense pas, là, avec toutes ces cartes-là, et en plus l'évolution, c'est le soleil, on ne va pas parler de blocage. Hein, mais on va parler d'un... Le pendu, c'est voir les choses autrement. D'un changement de vision, de perception. De prendre conscience de ses forces intérieures, de prendre son temps aussi. Hein. Le pendu, il se pend volontairement, hein, parce qu'il a besoin d'un temps de gestation qui souvent aide à voir les choses plus claires, comme par exemple vous avez une problématique, une situation, un projet, peu importe, c'est ok, je vais prendre un temps d'arrêt afin d'analyser la situation avant d'agir. Faire un plan, stratégie, choses comme ça. Vous voyez, ça ne stagne pas avec le pendu. C'est en préparation. C'est un temps d'arrêt afin de se préparer. C'est ça l'évolution. C'est que vous allez maintenant beaucoup plus réfléchir avant d'agir. C'est beau, hein? C'est très très beau. Avec le pendu, on a quoi? Ah, on en a beaucoup trop. On a quoi avec le pendu pour lui? Ah, regardez, on a la mort, mais on a la mort à l'endroit. Enfin, on a la mort dans le bon sens. Et la mort est là aussi. Hein. Regardez, on a la mort, mais dans le côté lumineux. Donc là, l'évolution, c'est une transformation et c'est une renaissance. Et on a cette carte dans la synthèse de tout le tirage. Transformation, renaissance. On va vers la lumière. Mais on est littéralement changé, les lions. On prend un temps de pause, on analyse la situation, on prend un temps de gestation, on réfléchit avant d'agir.
On regarde la situation sous tous les angles, toute situation sous tous les angles, avant d'y aller. Et pour faire un choix. Donc, ouais, dans l'évolution, là, ça va être ça. Et tant que vous avez l'énergie du pendu, eh bien, vous allez que vers le bon côté de la mort. Ben, c'est la lumière, quoi. Vous regardez là, la mort, là, c'est la mort, quoi. C'est fini, c'est l'hiver. Hein, c'est gelé, il n'y a rien qui fonctionne. Enfin, et là, regardez, c'est lumineux, quoi. Il y a de la croissance. Hein, il y a un beau soleil. Et c'est ce soleil-là qu'on avait vu. Et regardez, on en revient encore. Ces deux cartes-là, c'est exactement ça. La patience, pour moi, c'est le pendu. Hein, réfléchir avant d'agir, prendre son temps, analyser la situation, retourner un peu, regarder sous tous les angles, etc. Et le soleil, c'est la mort dans ce sens-là. Ah, oui, parce que vous êtes passé par de la toxicité, par des choses toxiques. Donc ça, c'est top. Hein. Et la synthèse de tout ce tirage, eh bien, c'est un lion, c'est une lionne qui est complètement transformée. La carte de l'arcane sans nom dit la mort, on parle de transformation. Vous vous êtes débarrassé du passé, que ce soit dans la matière, que ce soit en vous. Il y a eu un gros nettoyage. Vous avez détruit beaucoup de choses pour reconstruire. Peut-être que la vie a détruit beaucoup de choses chez vous aussi, afin de vous reconstruire. Et là, ça a été un changement radical. On aurait pu avoir la tour, destructeur même, mais c'est pour justement avancer dans votre vie, parce qu'il fallait vous délester de tout ce qui vous encombrait, que ce soit en vous, que ce soit dans votre vie, que ce soit du matériel, peu importe. Et se concentrer sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est très très beau, j'adore. C'est tellement vrai en plus. Et c'est quoi l'essentiel? Ah, la liberté. Ben voilà, le 8 d'épée, bien aspecté. Regardez comment il est comme ça. L'essentiel dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle vie, c'est le 8 d'épée. Regardez, il n'est plus sur la chaise. Il a enlevé ses liens aux mains. Il a trouvé la sortie. C'est la liberté. Plus d'emprise, plus de prison, plus de toxicité, plus de tout ça. C'est la liberté, ce nouveau départ. Être libre, s'autoriser la liberté. Arrêter d'être dans l'emprise de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Arrêter de se sentir comme obligé de quoi que ce soit. Puni. Là, je vois la pénitence. C'est la liberté. C'est vraiment très très beau. Il est beau le tirage. Il est vraiment trop magnifique. Il est vraiment magnifique. Allez, on va prendre deux petites cartes pour finir. Un message complémentaire. Un message complémentaire pour les lions. Allez, on laisse sauter l'empereur. L'empereur à l'envers. 5 d'épée. Valet d'épée. Je pense que là, on va parler de ce diable. C'est l'empereur. Ah, oh là là, on a quelqu'un qui perd tout son pouvoir. Je pense qu'on va parler de cette personne, si ça peut vous parler, les amis. Parce qu'il y a eu quelqu'un de très important là. Hein. Cette personne à qui vous avez tout donné. À qui vous avez décidé de tout reprendre. Mais qui vous a finalement pris beaucoup. Hein. On avait quoi avec le 6 de denier? Ah, vous avez décidé de lâcher. Regardez l'empereur renversé. Cette personne, elle était comme ça. Hein. Elle était comme ça, cette personne, quand vous lui donniez tout. C'était le maître du monde. Au-dessus de tout et de tout le monde. Maintenant que vous lui avez tout repris, regardez. Pauvre empereur. Pauvre empereur, il est tout maigre. Oh là là, regardez les mains. Il est tout maigre, il est tout sale. Voyez, pauvre empereur, il a perdu tout son pouvoir. Il a perdu toute sa lumière parce que cette personne, vous prenez votre propre lumière. Les lions, on est gouverné par le soleil. Donc, c'est quelqu'un qui ne domine plus rien, même lui-même. C'est quelqu'un qui est faible, qui a perdu.
Waouh, regardez l'empereur là, il est en forme, il regarde en face, il est fier, il est propre, il est lumineux. Il est assis sur son trône, quoi. C'est quelqu'un. Mais regardez ici, c'est plus personne, c'est un clochard. Et puis, sur son visage, là, il est tellement méchant. Ah, c'est horrible. Et cette personne-là, avec la carte du 5 d'épée, bon, quand même, elle a de la chance parce que le 5 d'épée est sorti à l'endroit. Mais on va comprendre pourquoi cette carte est sortie à l'endroit. C'est... je pense que c'est vous, en fait. Cette personne est comme ça. Et vous, vous reprenez votre honneur. Parce qu'en fait, vous avez été déshonoré par cette personne. Vous partez, regardez, vous regardez cet empereur. C'est vous, regardez. Vous le regardez. Attendez, vous, c'est vous, les lions, là. Vous regardez cet empereur. Et avec un petit sourire en coin, et vous lui dites, à ton tour maintenant d'être déshonoré. Moi, je repars, j'ai la peau sur les os, j'ai des vêtements sales, j'ai même pas de chaussures. Mais regarde, je vais vers la lumière. Pendant que toi, tu sombres, ben là, je t'aiderai pas. Je t'aiderai pas. Ciao. Voyez? C'est exactement ça. C'est exactement ça, les amis. C'est triste, mais c'est comme ça. Une carte sur cet empereur, je suis curieuse. Une carte sur cet empereur, c'est qui vous a fait autant de mal? Une carte sur cet empereur. Dix de denier. Un lien. Quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille, vous êtes marié, vous avez eu des enfants, je vous donne plusieurs choses, vous adaptez. Un lien familial, un lien transgénérationnel de vie antérieure. Quelqu'un avec qui, dans une ancienne vie, vous avez peut-être vécu dans une espèce de communauté. Quelqu'un avec qui il y avait une forme de mariage, ah mince, comment on appelle ça? Mariage céleste, pas céleste, mariage, un espèce de pacte, il y a quelque chose comme ça. C'était quand même très important et très comment dire, oppressant, enfin, très bloquant, très emprisonnant. Ce lien, il était très emprisonnant, mais finalement, vous avez fini par vous battre. Vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu, vous vous êtes défendu, vous avez dit maintenant stop. Il y a un truc comme ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un de la famille aussi, vous adaptez. Hein. Mais c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez même été marié dans une ancienne vie. C'est pour ça que c'était compliqué, difficile de vous en libérer. Voilà les amis, bah, c'est très beau. Bon, est-ce qu'on va prendre ça ou est-ce qu'on va prendre autre chose? Ouais, on va prendre autre chose. J'espère que j'ai ce jeu ici. Je voulais prendre, je vous lire un message sympa. J'arrive. J'ai choisi les lions pour terminer l'oracle de Marie, Mère universelle. Allez, un petit message réconfortant, sympathique. J'espère, les lions, que la guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a aidé à comprendre aussi. Hein, c'est le but, vous a guidé aussi et vous a fait plaisir pour la suite. Allez, un message pour les lions. Petit message réconfortant. J'espère que vous avez encore un petit peu de temps. Allez, pour les lions, regardez ce qu'on a. Waouh! La carte 26, Notre-Dame qui confère les bénédictions. Waouh! Alors là, les amis, c'est très beau. Hein. Allez, la carte 26. Waouh! Trop beau. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Et qu'est-ce qu'on va lire? Bon, il y a quand même pas mal à lire, mais j'ai envie de tout lire. Vous m'écoutez pas, je m'en fous. Allez, on commence par le message de Marie et après,
On comprend la carte. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Le message. Une bénédiction renvoie à l'idée d'un événement merveilleux et elle l'est. Cependant, nous avons parfois tendance à oublier que cette énergie divine, tel un concentré de vitamines spirituelles, entraînera la guérison qui fera à son tour évoluer les circonstances et les situations à un rythme rapide. Une bénédiction est semblable à une éruption volcanique divine venue du fond de notre cœur. Elle peut commencer par une vibration, mais quand le temps sera venu, nous nous enflammerons et ne pourrons échapper à une explosion d'amour divin qui peut transformer tout ce qui se trouve sur le chemin de nos prochaines étapes célestes sur Terre. Soyez assurés qu'une bénédiction de la Sainte Mère n'est donnée que lorsque nous pouvons la gérer. Cependant, quand la bénédiction commencera à faire effet, il faudra aussi vous attendre à traverser des moments où vous vous demanderez si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que vous pensez que l'on attend de vous. Vous douterez de vous-même, vous demandant si vous réussirez vraiment à régenter les événements de votre vie sans vous effondrer complètement. Vous y parviendrez évidemment par la grâce de la Sainte Mère, mais craindrez parfois de vous fissurer de l'intérieur, de vous décomposer et de ne jamais pouvoir vous en remettre. C'est le signe que nous grandissons vraiment et surtout que nous dépassons un passé devenu trop étroit pour l'avenir de notre âme. Confrontés à ce défi, nous pouvons demander si nous souhaitons vraiment une telle bénédiction. C'est pourtant un trésor inestimable. Elle élimine les résidus karmiques qui pourraient nous bloquer, parfois pour un long moment, voire des vies entières. Une bénédiction ne fait pas qu'arracher les pansements. Elle implique aussi une perte d'énergie curative qui peut sembler désagréable pendant un temps relativement court, mais qui s'avère n'être que le fonctionnement de la force de vie remédiant efficacement à une blessure. Au fur et à mesure que nous guérissons sur le plan spirituel, nos désirs et nos besoins peuvent changer de façon spectaculaire. Nous pourrons par exemple écarter certaines relations ou situations, tandis que d'autres personnes seront capables de supporter le changement et de nous suivre. Une bénédiction accélère et intensifie ce processus et nous aide à accomplir en peu de temps ce qui aurait demandé beaucoup d'efforts sur une longue période. Une aide utile pour notre prochain niveau de vigilance et de conscience incarnée par le divin. Bien qu'elle soit donnée librement, la grâce d'une bénédiction arrive au moment propice, jamais trop tôt ni trop tard. Cet oracle vous est apparu parce que ce moment est venu pour vous. Que vous compreniez ou non son but. Il n'est pas nécessaire de savoir qu'une bénédiction se produit, que sa magie agisse, bien qu'il soit utile de savoir que le divin prend la relève si les choses prennent soudain une mauvaise tournure avant de se réorganiser d'une autre façon. Notre rôle consiste à être honnête et présent à nos sensations. Après quoi, advienne que pourra, pour ainsi dire. Vous donnez la permission au divin de prendre la relève pour diriger quelque temps votre vie en faisant confiance à la sagesse supérieure et à la perspective de la Sainte Mère, à son amour inconditionnel pour vous et à son fervent souhait pour votre libération spirituelle. Au début de cette bénédiction, vous recevrez peut-être une révélation subtile, ou aurez soudain l'impression de prendre une direction très différente. D'une manière ou d'une autre, c'est parfait pour vous. Tout ira bien. Et très vite, le chaos du changement sera remplacé par une grande joie, de la gratitude, voire un approfondissement de votre foi aimante dans le tendre génie de la grâce de la Mère divine. Magnifique les lions.
Les amis, j'espère que cette guidance a fait écho en vous et qu'elle vous a aidé et parlé. Je sais qu'en ce moment, ça parle quand même à pas mal de lions et j'en suis ravie. Pour ceux pour qui ça n'a pas parlé, je suis désolée pour vous. C'est que vos ascendants, vos autres signes prennent le dessus. Hein. Et pour ceux à qui ça a parlé, écoutez, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et de belles bénédictions. Et dites-vous bien que vous les méritez. Maintenant, il y a aussi des conseils à suivre, à écouter et puis continuer sur cette voie-là, en tout cas si cette guidance vous a parlé. Allez, à bientôt, likez, commentez, abonnez-vous. Merci beaucoup pour tout le soutien, ça m'aide à continuer. Hein. Sinon, c'est un petit peu beaucoup d'énergie, du travail en vain. Et je pense que personne n'aime aussi faire des choses qui servent à rien. Donc voilà, soutenez la chaîne, c'est très important, surtout quand c'est une nouvelle chaîne. À bientôt les lions, je vous embrasse, bye.